Donc, nos partenaires internationaux, voilà les situations. Les situations, nous le savons nous tous, ils sont dégradés partout. Ils sont dégradés partout. Donc, on dirait que le Sénégal n'est pas du tout un pays, un nouveau pays pétrolier et gazier. C'est quand tu regardes le Premier ministre, quand tu regardes ses vidéos en Turquie, sa prise de parole et son attitude, on dirait que le pays il a pris en marche arrière, à grands pas, avec des grands pas de géant, presque 50 ans. Presque 50 ans. Ce qu'il a fait ce jour-là, il a manié live and direct, quelque chose que je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu dans ma vie plutôt. Manié en live and direct, devant les yeux de tout le monde. Manié comme ça, sans honte, sans regret. Manié qui? Turquie. Voilà, Turquie. Que la Turquie, il y a juste quelques années en arrière, c'est la Turquie qui nous mangeait, pas avec des fonds pour investir chez eux, mais nous mangeait pour avoir des relations économiques avec nous, des relations gagnant-gagnant. C'est la Turquie qui nous mangeait. Il nous a donné une assiette foncière chez eux, on a construit notre nouvelle ambassade là-bas. Ça fait plus de 3 ans, Erdogan disait que la partenariat entre le Sénégal et la Turquie, ils vont l'amener à 1 milliard de dollars. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. Et c'est Macky Sall qui l'a construit, cette relation. Parce que la Turquie l'a cherché. Que ce pays et cet homme qui le dirige du 2012 jusqu'en 2024, il est en face avec un homme aussi ambitieux comme lui. M. Sall, aussi ambitieux comme lui. Donc, c'est la Turquie qui maniait le Sénégal parce qu'il voulait des relations fructueuses entre ces pays et cet homme qui l'incarne, qui le dirige, qui est M. Sall. Des empreintes que M. Sall faisait avec la Turquie, il n'y avait presque aucun intérêt. Et il le payait comme il le voulait. C'était le régime de Sall qui imposait comment on paye les dettes entre la Turquie et le Sénégal. Quand il demande tant, la Turquie veut le donner le double. Ça, c'est juste quelques années en arrière. Pour être précis, peut-être il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Voilà. Voilà. Là, on est quelle situation maintenant? Parce que quand tu pars manger ces pays-là, attendez, ces pays-là, ils ne vous donnent pas des fonds comme ça gratuitement. C'est ça, à cause de ça, c'est intéressant et dangereux. C'est intéressant pour que les Sénégalais le sachent. C'est dangereux pour le pays et sa jeunesse et l'avenir du pays. Parce qu'il expose notre économie en face d'un pays concurrent qui est la Turquie. À cause de ça, l'attitude de Sonko et ses positions avec l'accord du chef de l'État, M. Diomaye, à cause de ça, Sonko s'est comporté comme ça. Ils sont toujours d'accord que les Sénégalais arrêtent, que ce sont que les méchants, c'est Diomaye le gentil. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai dit même, Sonko, Diomaye c'est le méchant, Sonko c'est le idiot. Moi, c'est ça que je dis. Diomaye c'est lui le méchant, Sonko c'est le idiot. Parce que Sonko, nous le connaissons nous tous. Nous connaissons Sonko nous tous. Mais Diomaye, c'est qui? Il est qui? Les Sénégalais peuvent dire que Sonko il est A ou bien B, parce que nous le connaissons. Ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il dit. Mais Diomaye, il veut quoi? En face d'un Sénégalais, tu lui demandes Diomaye, il veut quoi, ou bien il n'aime quoi.
aucun Sénégalais n'est capable de vous dire qu'est-ce que Diomaye veut ou bien qu'est-ce qu'il ne veut pas. Voilà cet homme qui dirige ce pays. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas où il va. Donc cet homme-là est beaucoup plus dangereux qu'un homme que nous connaissons déjà. Donc pour le maîtriser, c'est beaucoup plus facile qu'une personne que tu ne connais pas. Parce que le chef de l'État, nous ne le connaissons pas, mais son premier ministre, nous le connaissons. Pour faire face avec lui, c'est très facile. Une moitié journée, on règle ses problèmes, mettre ses dossiers à côté. Mais Diomaye, il est qui? En tant que chef de l'État, il est qui? Non seulement c'est lui le méchant, mais c'est lui le mauvais. C'est lui le mauvais et le méchant. Parce que ce qu'il vous montre à l'extérieur, vous les Sénégalais, comme vous êtes des gens tellement faibles. Comme je l'avais dit sur une vidéo pas très longtemps, la société sénégalaise, il est tellement malade que tu entends souvent des gens dire que c'est un chef de l'État très poli, respectueux, voilà, patati, patata. Qu'est-ce qu'on l'a élu pour ça? On a élu le chef de l'État pour sa politesse, oui, pour son joli barbe et ses jolis basins. Est-ce qu'on l'a élu pour ça? Est-ce qu'il est plus poli que nous? Il est plus poli que Macky Sall? Ou bien moi qui vous parle, ou bien vous, vous les journalistes, vous les chroniqueurs, est-ce que Diomaye il est plus poli que vous? Mais non. Il n'est pas plus poli que vous. Donc les Sénégalais, il faut y aller vous soigner. Vous êtes malade. Vous êtes malade, moi je suis pitié de vous. Le méchant, il est vers vous. Le méchant, il est au palais. Le mauvais, il est au palais. Le idiot, il est à la primature. Donc, cette situation-là qu'on est en train de vivre, nos partenaires internationaux, je vous avertis, nous, la jeunesse sénégalaise, nous vous avertirons d'arrêter de prêter des fonds à ce nouveau régime de Diomaye Faye. Il faut arrêter de prêter des fonds à ce nouveau régime. Toutes les institutions de Bretton Woods, le fonds de développement qui se trouve en France et la banque qui se trouve au niveau au sein de l'Union africaine, BN2, je ne sais pas BNDA, arrêtez de donner des fonds à ce nouveau régime de Diomaye. Il faut l'arrêter. Ils n'ont qu'à manger jusqu'à de se s'enterrer dans le sol, mais il ne faut jamais oublier ce que je suis en train de vous dire. Nous, la jeunesse sénégalaise, vous avez su parfaitement depuis le début les rapports de la Cour des comptes, ce qu'ils ont montré, de peu, je ne parle même pas de ce qu'ils continuent de cacher jusqu'à maintenant, mais de peu que nous avons connu, les rapports disent le contraire avec les fonds qu'ils reçoivent chez vous. Parce qu'avec ces rapports, montrent que il y a tellement d'empreintes, mais il n'y a aucun investissement. Depuis qu'ils sont là au pouvoir, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Et ça va continuer. Si vous les empruntez, si vous le prêtez des fonds, ces fonds-là, ils ne vont pas du tout investir dans le pays. Pour l'avenir de ce pays et ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces fonds? Vous, les institutions de Bretton Woods et OMOA et la Banque de développement qui se trouve au sein de l'Union africaine et en France, je ne sais plus comment il s'appelle encore le nom. Si vous le prêtez de l'argent, cet argent-là ne sert que dépenses, 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 prestige, 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 confort, confort, confort. Et qui va payer? Le pays va payer. Le pays, c'est qui? C'est nous, la jeunesse. Donc, je vous supplie d'arrêter de prêter des fonds à ce nouveau régime de Diomaye.